contribution serait sur les coûts de production, c'est très spécifique. Vous avez entendu M. Boubacar qui a insisté sur ce concept très important. Et vous savez très bien que toute activité ou tout projet doit quand même passer par une évaluation, une étude de faisabilité. Et quel que soit dans notre marché libre, dans notre contexte actuel, il y a des données qui sont connues, on va les voir, les prix et toute autre chose importante dans cette évaluation. Mais ce qui dépend de la gestion et du savoir-faire de l'entrepreneur ou de l'exploitant, c'est surtout le coût de production. On va parler des coûts de production parce que vous savez très bien que dans toute activité aussi, il y a les aspects techniques, vous venez de voir toute la semaine, techniques plus qu'autre chose. Il y a d'autres aspects institutionnels, d'autres aspects organisationnels, commercial, économique, social et tout ça. Mais surtout ce qui intéresse à la fois le promoteur et le banquier, celui qui va, le bailleur de fonds, c'est surtout, et l'aspect financier, c'est combien ça coûte et quel est le taux de rentabilité interne de l'activité ou du projet. Depuis très longtemps, les coûts sont très importants. Les coûts ne font qu'enregistrer des forces concurrentes d'après Frank Knight. Le bénéfice au produit pour l'entrepreneur ou chef d'exploitation, il permet de porter le jugement sur les choix du promoteur ou de l'agriculteur en général, puisque nous sommes dans un contexte, nous parlons des oléiculteurs. Il devra tenir compte de limitations aux contraintes d'ordre agronomique, économique et même psychologique, susceptibles d'imposer des restrictions aux combinaisons du système de production. Il peut choisir entre plusieurs systèmes de production au choix pour arriver à une solution adéquate. Donc, il devrait s'appuyer sur les principes de la science économique. Dans notre cas, on va parler de la microéconomie. Il vient de parler, M. Boubacar Teb, de tout ce qui est enjeu et macroéconomie. En général, les principaux domaines de la microéconomie sont la formation des prix, la détermination des coûts de production et la distribution de ces revenus. S'il y a des revenus, bien sûr, à distribuer. Dans un contexte libre, les prix sont donnés, sont déterminés par le marché. Qu'est-ce qui reste? Il faut jouer sur ces coûts de production. Et juste, je vous montre la structure du marché. Avant, on avait l'Office national de l'huile qui détenait, il était à la fois, avant 1994, le monopole, le monopsone, il faisait tout, il détermine les prix à la veille de chaque campagne, et indépendamment, disons des coûts, parce qu'il avait même des prélèvements très importants, et il avait des ristournes qu'il donnait aux oléifacteurs, pas les producteurs qui en profitent. Les coûts doivent être estimés en fonction des conditions de production. C'est une notion essentielle dans la vie des entreprises. Elle détermine largement son avenir et exprime sa position à l'égard de ses concurrents. Sur le marché, ceux qui arrivent à dégager des bénéfices ou des profits sont ceux qui maîtrisent leurs coûts et qui arrivent à assurer cette différence entre les prix qui sont déterminés par le marché, par la confrontation de l'offre et de la demande, et les coûts s'ils sont maîtrisés. Donc nous consacrons cette présentation à une analyse approfondie des concepts des différents coûts. Juste pour vous donner une idée, les coûts de production sont des coûts auxquels une entreprise doit faire face afin d'assurer sa production de biens ou de services. Les coûts de production, l'objectif d'une entreprise est de maintenir les coûts de production au niveau le plus bas possible, voire les éliminer lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Le coût de production calculé par la comptabilité analytique est constitué de charges d'exploitation, est un indicateur de la compétitivité économique. Au niveau tactique, pour l'entreprise, le coût de production sera utilisé par le service marketing, bien sûr, pour essayer de déterminer le coût de revient. En plus des coûts de production, il y a ce qu'on appelle les coûts de
distribution ou le coût de commercialisation. Au niveau opérationnel, le coût de production sert de référence à la valorisation des stocks pour les entreprises, et même en agriculture et pour les industries agroalimentaires. L'information est ensuite utilisée pour le calcul des coûts de production. Une entreprise doit assumer des coûts directs et des coûts indirects. Tout ce qui est rapporté, on dit direct ou on dit opérationnel, on dit variable aussi, tout ce qui est lié à la production de biens ou de services sont des coûts directs. Tout ce qui est coût lié à l'appareil de production, c'est des coûts indirects, c'est-à-dire, on dit aussi des coûts de structure ou c'est des coûts fixes. On produit ou on ne produit pas, ces coûts sont là. Ils sont comptés dans notre coût de production. Pour le classement de coûts de production, il y a ce qu'on appelle les coûts variables, juste à titre d'exemple, matières premières, main-d'œuvre, maintenance, fourniture, royalties et brevets. Pour les coûts fixes, il y a l'amortissement, les impôts qui sont payés, quel que soit le niveau de production, l'assurance aussi, les frais généraux et l'administration et les coûts commerciaux et logistiques. Les coûts comme concept de décision, quand on produit, on doit avoir un tableau de bord. Le coût moyen, on doit le connaître pour savoir si on peut continuer, si on peut arrêter, on doit chercher l'optimum. Un des concepts des coûts les plus importants est celui du coût moyen, comparé avec les prix moyens, permettre à l'entreprise de déterminer si elle est en train de faire un profit ou non. Il y a le coût marginal aussi. Ce coût marginal, il nous permet de savoir la dernière unité, combien coûte. Le coût marginal est le coût additionnel résultant de la production supplémentaire d'une unité, et de savoir, vous voyez que au niveau 0, nous avons un coût de 55, c'est le coût fixe, on produit ou on ne produit pas. Mais à notre premier niveau de production, nous avons un coût marginal de 30, et puis 25, on descend à 20, et puis on remonte. On va voir graphiquement, là aussi avant d'arriver au coût marginal graphiquement, on parle de coût total fixe et variable. C'est simple, je n'ai pas essayé de compliquer, d'aller aux formules, etc. C'est le coût fixe, il est là, et tout dépend de notre gestion et de notre savoir-faire. On peut surtout maîtriser les coûts variables pour arriver à un coût total. Donc, quand le coût marginal est en dessous, du coût moyen, il entraîne celui-ci vers le bas. Vous voyez, au niveau M, c'est le minimum qu'on peut avoir, le minimum de coût. Et puis, en fonction de notre niveau de production et du prix projeté, on peut même jouer sur des scénarios. Et quand le coût marginal est au-dessus du coût moyen, il tire ce coût vers le haut. Au minimum de coût, comme je viens de le dire, d'une courbe de coût moyen, le coût moyen il est à son minimum. Donc, on va passer, le plus important, c'est pas ça, mais on va voir après des cas concrets pour le coût de production dans des parcelles gérées, menées en Tunisie, dans des zones de production en Tunisie. Mais passons, ça c'est les étapes de calcul des coûts dans une entreprise commerciale, élaboration des éléments de table. Et le plus important, c'est de tenir compte de tout ce qui est coût d'achat de produits, de tout ce qui est coût d'approvisionnement et coût de distribution pour arriver à la fin au calcul du résultat analytique qui sont le chiffre d'affaires et le coût de revient, et surtout il intervient dans les résultats. Le coût de production dans les exploitations oléicoles, je rappelle, c'est le type de plantation, cette plantation traditionnelle, intensive, hyper intensive, qui existe maintenant, mais très négligeable, 3500 hectares sur les 1 700 000. Et je vois que nous avons donné beaucoup d'importance à ce système, ce système qui va s'imposer, et on va voir que même au niveau de la Tunisie,
malheureusement, nos variétés ne sont pas adaptées à cette récolte mécanique, mais on va y arriver, et peut-être d'autres des variétés comme l'arbechina, l'arbozana, ils vont être présentes pour l'avenir de notre oliviculture ou secteur olivier. La productivité des arbres, l'orographie de la parcelle, le prix des services de la mécanisation, le rendement du travail et surtout l'offre de la force de travail qui est devenue un problème très important et une contrainte très importante. Le savoir-faire et la vocation de la zone. Juste, je vous donne un exemple de coût d'installation. Pour l'hyper-intensif, comme vous le voyez, c'est un cas concret que nous avons suivi à l'Institut de l'Olivier avec mes collègues Simon Gimsel, Ajmi Larab et d'autres collègues. Vous voyez que le coût d'installation sur les 3 premières années, il est de 11 130 dinars. Et là, on ne peut pas beaucoup jouer sur des rubriques pour un peu minimiser, mais vous allez voir pour l'année de croisière, par exemple, pour la même parcelle, ce qui attire l'attention, c'est, comme il vient de le dire, c'est Boubacar Thabet, c'est la récolte. Là, on le voit mécanique, parce que c'est l'arbechina et l'arbozana est mécanisé. Il représente quand même 33,5% de ce coût qui est de 2089 dinars. Le coût d'un kilogramme d'olive est de 209 millimètres. Là, tout à l'heure, je viens de dire que l'arbechina, l'arbozana et ce système hyper-intensif, mécanisé, peut-être ceux qui ont les moyens, ils vont devoir faire ce système, mais parce qu'il y a un grand problème de main-d'œuvre. Les autres rubriques, tout ce qui est eau d'irrigation, le plus important c'est 21,5%, d'autres engrais aussi. Là, c'est un autre cas. C'est un cas concret aussi. Exemple de calcul du coût de production d'un hectare de lévi de Aouil conduit en intensif cette fois-ci 7,7 mètres, c'est-à-dire 204 pieds à l'hectare, dans la zone de Gafsa, dans la région de Gafsa. Vous voyez que malheureusement, la main-d'œuvre, la récolte manuelle cette fois-ci, la main-d'œuvre occupe 50,2%. C'est presque les normes de l'Europe. Vraiment, ce qui va affecter l'avenir et augmenter le coût de production de notre produit. Le coût de production est de 298 millimètres, c'est à peu près 300 millimètres, ce qui est quand même très peu. C'est vrai que nous sommes dans une région où nous n'avons pas beaucoup de choix, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cette région, il y a la possibilité d'irriguer. Alors, avec ce problème de contrainte de main-d'œuvre, je trouve que les agriculteurs, ils vont chercher une autre spéculation, une autre composante pour valoriser leurs ressources naturelles. J'imagine, et là je parle en tant qu'agriculteur dans cette région, j'imagine que dans les années qui viennent, la demande sur les plants d'olivier, l'extension serait très limitée. Parce que si on va voir dans cette situation, presque 1492 le coût d'investissement, il n'y a pas de marge très importante. Ça, c'est les coûts fixes et variables. Mais si on va parler coûts calculés ou charges supplétives, vous savez bien que l'agriculteur il a investi pour 1492. Il a aussi utilisé la force de travail peut-être familiale, la gestion de l'exploitant lui-même, mais le plus important, c'est le coût d'opportunité au niveau du loyer de la terre. Le loyer dans cette zone irriguée, il est de 500 dinars. Donc, il est en train de voir entre deux alternatives. Continuer cette production qui ne rapporte pas grand-chose, ou peut-être louer des terres et voir autre chose, s'il y a autre chose, bien sûr. Et vous savez,
très bien qu'actuellement, malgré les problèmes de chômage et malgré la situation de la Tunisie, malgré que nous sommes à Gafsa, 4e ou 5e gouvernorat au taux de chômage, et nous n'arrivons pas à trouver des gens qui travaillent au niveau secteur oléicole et surtout au niveau récolte. Donc, qu'est-ce qu'on peut jouer? Nous n'avons pas beaucoup de rubriques sur lesquelles on va jouer, mais au niveau récolte, vous savez que, j'imagine, je ne sais pas si avec nous il y a des gens de l'Office national de l'huile ou de la société Mabrouk, les fournisseurs des plants d'olivier, j'imagine que les années qui viennent, il n'y aurait pas une demande importante sur les plants d'olivier. Et je vous remercie pour votre attention.